Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve avec mon plus beau cardigan de Noël. Vous avez vu cette beauté? Il est absolument sublime. Mais cela n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire part de ce que j'ai mis sur ma liste au Père Noël. En ce qui concerne les livres, parce que j'ai une autre liste pour les vinyles. Mais bon, à mon avis vous n'êtes pas hyper intéressé par ça puisqu'on est sur une chaîne de livres. Et je me suis dit que voilà, pourquoi pas vous faire une vidéo sur tout ce qu'il y a capter assez mon attention pour que je le laisse toute l'année, vraiment toute l'année, sur la liste de Noël, ou alors les trucs que j'ai vus en dernière minute et j'étais là genre ok je vais me mettre sur la liste. Donc du coup on va commencer avec le plus ancien qui lui a survécu depuis février sur cette liste. Il s'agit d'un roman de chez Cherche Midi qui s'appelle La prochaine fois peut-être. C'est écrit par Saskia Major et c'est surtout une histoire de retour dans le temps. Vous savez que j'adore les thématiques autour du temps. Et en fait c'est un lundi de décembre où Emma rentre épuisée dans sa maison. Et en fait ça va pas très bien, elle est fatiguée, elle va se disputer avec son mari et elle va se coucher. Et en fait le lendemain elle va se réveiller et revivre la même journée. Et moi j'adore ces thématiques là. En plus il a vraiment une super presse ce livre, donc celui-ci il est resté sur ma wishlist là, toute l'année parce qu'il me faisait vraiment extrêmement envie et que j'ai été complètement bête de pas le demander au moment de sa sortie à la maison d'édition parce que vraiment c'est un livre qui me donne extrêmement envie. Le second sur cette liste, je vais pas vous faire des résumés très détaillés pour tout le livre parce que parfois je me rappelle plus, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer parce que je crois qu'on est sur une espèce de romantisme mais rigolote où surtout l'héroïne tombe amoureuse du méchant. Au début c'est son assistante et de ce que j'ai entendu c'est plutôt rigolo. Alors si vous l'avez lu n'hésitez pas à me faire des retours parce que j'en ai pas vu beaucoup mais je sais pas, le côté un peu ubuesque de la chose me faisait bien rire. Il y a un autre livre aussi qui a été ajouté il y a fort longtemps. Il s'agit de la version poche de La Maison au Sortilège d'Emilia Hart publiée chez Les Escales je crois en grand format mais chez Pocket en format poche. Et là on est sur une tritemporalité avec des histoires de sorcières mais dans un côté un peu féministe je pense. J'en ai entendu de superbes choses notamment de Lucie de la chaîne Lucie à lui et celui-ci il me fait vraiment extrêmement envie donc il est resté très longtemps sur cette. Je remarque que je suis vraiment palote mais c'est parce qu'il fait un temps dégueu et que du coup il n'y a que la lumière du spot mais vous me pardonnez. Ensuite on passe à une saga dont le second tome est sorti il y a pas longtemps et elle me fait tellement de l'œil cette saga parce que pour moi c'est une digne héritière des 7 sœurs à mon avis. J'ai mes copines Maud et Lovelda qui l'ont lu et qui l'ont adoré, qui vont commencer le tome 2 ensemble là dans pas longtemps. Ça s'appelle Le Secret des Devril, c'est écrit par Santa Montefiore. C'est une saga publiée chez Verso et qui va parler de filles irlandaises. Alors on commence en 1900 en Irlande avec une noble et une fille de cuisine qui grandissent ensemble. Ça va être une histoire un peu dramatique d'amour et tout mais un petit peu à la Outlander et franchement je n'entends que des avis mais excellents sur cette saga donc évidemment qu'il est sur ma wishlist hein. Et puis je fais confiance aux filles qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Un incontournable, vraiment que dis-je, un incontournable de ma chaîne. Mémoire de la forêt. Je vous explique, je n'ai toujours pas acheté le tome 4 parce que ça se passe au printemps. Du coup il n'y avait aucune urgence pour moi de l'acheter tout de suite quand il est sorti. Vous comprenez, j'avais pas besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. Je pouvais l'acheter au printemps. Ou alors on peut me l'offrir à Noël, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire c'est que s'il est sur cette liste et que je l'ai pas acheté tout de suite, c'est parce que je sais que de toute façon je ne le lirai pas avant mars. Donc on verra si je l'ai pour Noël ou pas. Mais en tout cas, Mémoire de la forêt c'est une de mes sagas préférées. Vous le savez, je vous en parle tout le temps. Vraiment elle me fait pleurer comme une madeleine à chaque fois et là c'est la fin et je vous avoue que je pense que je vais être encore plus émue de savoir que c'est la fin et que c'est terminé et voilà, je peux pas en parler. Une saga que j'ai adoré découvrir cette année c'est Les Secrets de Tante Dimity qui va allier un petit peu ésotérisme mais en même temps cosy tout court. C'est pas vraiment mystery. En fait je vous explique, vous suivez Laurie qui apprend qu'elle a une tante un peu farfelue en Angleterre qui est pas vraiment sa tante, qui est plutôt une amie de sa mère décédée. Elle, Laurie, vraiment sa vie ça va pas, elle a toutes les galères du monde et elle apprend qu'elle va hériter de cette tante. Elle va hériter d'une somme colossale, d'un chalet tout machin, mais elle ne peut percevoir l'héritage que si elle fait quelque chose, c'est-à-dire regrouper toutes les histoires qui parlent d'elle parce que c'est une femme un peu fantasque et du coup sa mère avait plein d'histoires à propos de cette fameuse tante Dimity et écrire un livre, aller dans cette maison et écrire un recueil avec toutes les histoires de la tante Dimity. Évidemment Laurie elle fait pas ça que pour l'argent parce qu'elle a vraiment un attachement, même si elle connaît pas cette femme, elle en a tellement entendu parler, elle a pensé que d'ailleurs elle n'existait pas, qu'elle a un attachement profond à cette femme, elle a envie de la découvrir, de découvrir sa réelle vie
parce qu'elle a entendu que des histoires. Elle va y aller de bon cœur avec le fils de l'avocat et ça va être une très belle histoire et j'ai très envie de lire le tome 2 qui est sorti en octobre je crois, en octobre, que je n'ai pas acheté encore mais voilà, il est sur ma liste de Noël. Une fin de saga, je suis pas prête, je ne suis pas prête, mais en même temps je me suis préparée à ce moment puisque ça fait 1 an que je lis quasiment un par mois les détectives du Yorkshire pour rattraper mon retard que j'ai rattrapé. Attention mesdames et messieurs, j'ai rattrapé mon retard. Au début de l'année, j'avais lu que 2 livres et là je suis au tome 9. J'ai terminé le tome 9. Je suis plutôt fière de moi, je vais pas vous mentir. Et donc le dernier tome est sorti il y a pas très longtemps. C'était en octobre. Et donc c'est le tome 10, The Last One. Rendez-vous avec le destin. Et à la fois, il y aura une satisfaction à terminer cette saga que vraiment j'ai mis longtemps à commencer et qu'ensuite j'ai bouffé en 1 an. Et en même temps, c'est dur de dire au revoir. C'est dur de dire au revoir à des personnages auxquels on s'est autant attaché. Parce qu'en plus du coup, vu que je lisais 1 tome par mois, j'avais pas le temps d'oublier que je les aimais ces personnages. Vraiment, j'avais pas le temps. Et du coup, vraiment, je me suis attachée à eux. Et en même temps, je pense que c'est très bien que ça s'arrête. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, il faut pas laisser traîner en longueur. Il y a un moment où voilà, l'intrigue fil rouge, elle arrive à sa fin et il faut passer à autre chose, mais qu'est-ce que j'aime cette saga. J'aime aussi énormément l'autrice qui est vraiment une femme adorable, vraiment. C'est une femme que j'ai rencontrée au salon du Quai du Polar à Lyon et vraiment c'était une magnifique rencontre. Elle était juste adorable et trop mimes et je l'aimais trop et voilà, tout simplement. Un autre livre que j'ai dans ma wishlist, ça s'appelle Petit meurtre en campagne de T.E. Kinsey. C'est publié chez City et c'est du cozy mystery. Alors je n'ai entendu personne en France en parler, alors peut-être juste que je suis des mauvaises personnes, dans ce cas là n'hésitez pas à me dire qui suivre, mais j'ai entendu personne en parler et pourtant ça me donne très envie. C'est du cozy mystery en campagne anglaise et une youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup adore cette série, Lady Hardcastle je crois, et donc on suit une noble avec sa femme de chambre qui va résoudre des petits meurtres et je sais que cette série a beaucoup de succès en Angleterre mais en France j'en entends pas parler, donc voilà, ça me tente aussi. On a aussi Un passé englouti de Ava Reid, publié chez De Saxus, qui me fait très envie puisqu'on va parler de Petit Peuple, légende du Petit Peuple, bibliothèque un peu étrange, une mère affamée, des mondes parallèles. Voilà, ça m'a l'air très chouette et j'en ai entendu pour le coup de très bonnes choses, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains De Saxus. Mais là j'en ai entendu de très bonnes choses. Ensuite j'ai Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, publié chez Hauteville. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça sur ma wishlist, mais quand je le revois, je me dis ah ça a l'air chouette quand même hein. On a un phare avec des jeunes filles qui ne croient pas aux sorcières mais il va y avoir des disparitions, ça va être adapté en série télé et je crois que c'est assez intriguant, assez fantastique, ça me tente bien. J'en ai entendu 0. Encore une fois, si je ne suis pas les bonnes personnes, n'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire. Un autre livre qui me fait beaucoup de l'œil s'appelle Du thé pour les fantômes, c'est écrit par Anna Vivalda, mais là c'est marqué Chris Vulus blablabla, voilà vous aurez compris, mais c'est elle. On suit une sorcière et une passeuse de fantômes qui, je pense, sont sœurs et qui vont être réunies au moment de la mort de leur mère. Et sauf que le problème, c'est que le fantôme de la mère ne va pas apparaître, va pas faire état de sa présence, on va dire. Alors qu'on parle quand même de passeuse de fantômes et de sorcière. Donc il y a peut-être un souci. Apparemment, il y aurait quelque chose qu'elle aurait pas dit avant de mourir, qui pourrait être important. Bref, j'en dis pas plus. Ensuite, je n'ai pas 1, je n'ai pas 2. Mais 4 livres collector. Il s'agit des collectors de Hunger Games, puisque j'adore vraiment beaucoup cette saga, je la trouve très chouette et j'aimerais bien tout simplement redécouvrir cette histoire que je n'ai connue que par les films en fait finalement, et les versions collector me font beaucoup de l'œil puisque ça brille et que je suis une vous l'aurez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette petite liste au Papa Noël? Encore un cozy mystery qui s'appelle Les Dames de Marlowe. Alors en grand format, je crois aussi que c'est chez City, mais en tout cas c'est chez Point, en petit format, avec donc des personnes âgées. J'adore quand les personnes âgées mènent l'enquête, vraiment c'est ma passion. Et bah voilà, tout simplement, hein, ça a l'air très chouette. Encore une fois, c'est cette fameuse influenceuse, enfin booktubeuse britannique qui adore cette saga qui m'a fait donner envie de la découvrir. Celle-là j'en ai entendu quand même quelques échos, mais voilà, pas plus que ça non plus. Ensuite j'ai mis le relié, parce que je suis un peu fancy, c'est quand même Noël, de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc la réédition chez Brajon, puisque je crois qu'il réédite pour traduire la fin. Cette saga avait eu un succès phénoménal à l'époque. C'est de la fantaisie orientale,
Ça fait longtemps que j'ai pas lu de bonne fantaisie orientale, que j'ai pas vraiment kiffé ma lecture sur de la fantaisie orientale. Et cette saga, je sais qu'elle avait eu un succès monstre. C'est juste que par contre, ils avaient pas terminé la saga et du coup, les gens étaient hyper déçus. Je pense que c'est terminé, ça va être traduit, donc ça c'est plutôt chouette et je vous avoue que je l'ai mis sur ma liste du Papa Noël. Un livre qui me fait beaucoup de l'œil s'appelle L'énigme de Sternglass. C'est écrit par Gareth Rubin et c'est publié chez 10-18 et je crois qu'il est question d'un livre où en fait vous avez deux histoires à deux époques et il faut lire les deux lectures pour comprendre et je trouve ça incroyable. Le concept vraiment voilà, il suffisait pas de plus, moi j'ai été banco, je l'ai mis sur ma liste parce qu'il est quand même pas donné mais j'avoue qu'il me fait grave de l'œil celui-là et je pense que ce côté là un peu original vraiment ça m'a happé tel les paillettes sur un livre, vraiment c'est la même chose. Ensuite un livre que j'ai mis sur ma wishlist à cause de Emma de Envolée littéraire sur Instagram puisque je l'ai croisée à Montreuil et qu'elle m'a dit de lire absolument un livre qui s'appelle Emblème de Ina Ciel publié chez Naos et sur le coup j'ai presque failli l'acheter et puis je me suis rappelé tout ce que j'avais acheté et je me suis dit je vais la mettre sur la liste de Noël, ce sera déjà pas mal. On est sur une Green Academy, alors je sais pas à quoi ça va correspondre mais il est énormément question de nature et juste en fait j'en ai entendu que du bien, j'en ai vraiment entendu que du bien. Je crois que ça a été le prix des Aliénales, Emma me l'a survendu, les filles qui étaient avec Emma ce jour là, donc j'ai déjà perdu les prénoms parce qu'on a vu tellement de monde, m'ont l'a aussi survendu et depuis et je n'arrête pas de le voir sur Instagram donc il n'en a pas fallu plus pour le mettre sur ma wishlist de Noël. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi, c'est celui qu'elle a sorti cette année, donc c'est publié chez La Bête Noire. J'ai le premier tome dans ma palle puisque l'année dernière j'ai loupé le coche et donc je le lirai cette année et donc je l'ai mis sur ma wishlist pour lire le second tome l'année prochaine. Vous avez compris le principe ou alors si je me fais un petit kiff en fin d'année, on sait jamais. Ensuite, Nettle and Bone de T. Kingfisher publié chez Verso, ce livre il vient tout juste de sortir donc vous l'avez pas encore trop vu mais il va faire du bruit je pense. Cosy, rigolo, on suit une jeune femme qui est une princesse qui ne veut pas épouser le prince mais le tuer et ce livre je n'ai entendu que des choses incroyables sur la sphère anglophone vraiment, donc quand j'ai vu qu'il était traduit j'étais là genre what. Donc c'était obligé qu'il soit sur ma wishlist. Je vous avoue que j'ai demandé un service de presse mais que la personne avec qui je discute d'habitude et qui m'envoie des livres de chez Verso m'a dit qu'il avait eu tellement de demandes que malheureusement il pouvait pas satisfaire ma demande. Parce que je me suis pris pas très longtemps avant sa sortie mais en tout cas voilà, vraiment celui-là à mon avis pépitas. Et enfin un livre que j'ai découvert à Montreuil parce que je l'avais pas du tout, mais alors pas du tout vu passer et encore une fois je suis une pie, il brille, il est beau et en plus il parle de mythologie grecque, j'adore ça même si tous mes livres de mythologie grecque je ne les ai pas lus cet été mais bon bref passons. Il s'agit de Atalante de Cassandre Lambert publié chez Didier Jeunesse, c'est le début d'une saga et le livre est absolument fantastique. C'est de la mythologie grecque donc forcément ça intéresse. En plus Atalante c'est un mythe que j'aime beaucoup donc franchement que demande le peuple, j'ai envie de dire que demande le peuple. Encore une fois là c'est une liste au Père Noël. Je ne sais pas si à la fin de l'année quand je referai des tris tout sera encore sur cette liste, c'est juste voilà j'ai laissé des choses mais voilà là c'est vraiment ce que j'ai eu envie de laisser sur ma liste pour cette année. Je sais pas si au 1er janvier tout sera encore là, enfin au-delà des quelques cadeaux que je vais recevoir je pense, au-delà du fait que je pense qu'on va m'en offrir un ou deux. Je ne sais pas si le tri de fin d'année les fera tous rester mais en tout cas ils sont là pour une raison, des fois un peu obscure, vous l'avez vu hein, parce que je me rappelle plus des résumés et compagnie mais ils sont là quand même et je trouve ça super chouette et donc voilà j'avais envie de vous présenter tout simplement ce que j'ai mis sur ma liste au Père Noël. J'avais dit que je ferais qu'une vidéo par semaine en décembre mais force est de constater qu'apparemment je ne sais pas tenir mes engagements. Peut-être qu'aussi au moment où je tourne cette vidéo j'ai besoin de me changer les idées et que ça me fait du bien de tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre vraiment the one que vous aimeriez bien que le Papa Noël vous apporte cette année au pied du sapin. Et je vous remercie pour tout votre soutien, vraiment un grand merci, je vous le redis, mais alors les interactions que j'ai eues avec vous à Montreuil c'était juste du pain béni, c'était génial, donc un grand merci pour votre soutien en live, en commentaire ou même juste si vous êtes timide, que vous n'osez pas commenter ou que vous regardez par exemple sur la télé et que c'est pas pratique de reprendre son téléphone pour commenter, merci d'être là, de me regarder, de me faire, de m'écouter parler de livres tout simplement, merci à vous. Je vous souhaite vraiment un beau mois de décembre et des belles fêtes de fin d'année et n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner évidemment, mais pour tout le monde, un petit commentaire et un pouce en l'air, ce serait mon petit cadeau de Noël de vous à moi. Et en attendant, moi comme d'habitude, la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.